Bonsoir. J'attends quelques instants. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live dédié spécialement sur les énergies et la spiritualité, les aides complémentaires dans le cadre d'un parcours PMA. Donc un parcours PMA, je vais y revenir. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que le son est ok ? Est-ce que vous pouvez juste m'indiquer, est-ce que quelqu'un peut juste m'indiquer s'il vous plaît si le son est ok, si vous m'entendez bien ? Je suppose que vous m'entendez. Alors je regarde parce que des fois j'ai des soucis avec les commentaires. Ils n'apparaissent pas et c'est un peu embêtant. Parce que du coup je peux pas vraiment répondre à vos questions. Donc après quand ça se passe comme ça, ce que je fais c'est que quand je reviens sur le fil d'actualité et que je vois qu'il y a eu des questions qui ont été posées, en fait j'y reviens et puis je réponds directement. Super, merci Karine. Alors c'est parti pour ce live sur énergie, spiritualité, les aides complémentaires dans le cadre d'un parcours PMA. Donc un parcours PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Donc je vous avais fait un petit article sur le fait que à un moment donné j'ai toujours des femmes qui sont en désir d'enfant et qui sont en parcours PMA. Et d'ailleurs c'est une d'entre elles qui m'a proposé en fait de faire ce live que ça allait aider certainement des gens. Alors je commence à plus avoir de voix. Et du coup on va voir ensemble qu'est-ce qui pourra finalement aider, accompagner en fait au mieux les femmes là-dessus. Alors un parcours PMA, c'est quelque chose qui est émotionnellement, physiquement, moralement hyper prenant. Ça va nous prendre beaucoup d'énergie. En plus, il y a beaucoup de contraintes, c'est-à-dire que voilà, il y a de la stimulation, ce qu'ils appellent la stimulation ovarienne. Donc, c'est soit des médicaments, soit des injections, soit que les deux, selon le degré de non-fertilité. Voilà, c'est des prises de sang. Enfin voilà, c'est tout un parcours très complexe, très complet aussi. Sur la santé finalement de la femme, sur la fertilité. Il y a déjà une chose en fait dans tous les échanges que j'ai pu avoir avec les femmes qui sont dans ce parcours, c'est que le focus il est toujours mis sur la dame. C'est-à-dire que c'est finalement assez rare quand on dit que c'est de la faute du monsieur, alors que ça se trouve ces petits soldats ils sont pas forcément en super forme. Bon, ça c'est la société patriarcale on va dire qui fait ça. Donc déjà, je voulais souligner un point, c'est que il n'y a pas de honte, il n'y a pas de c'est moi qui fais mal, c'est moi qui suis mal faite, c'est juste que c'est comme ça et que si ça se trouve en plus dans certains parcours PMA, il y a des femmes en fait qui ont fait tout le parcours, ça n'a rien donné, malheureusement ça a donné lieu à une séparation et quand elles se sont mises avec un autre partenaire, une autre personne, en fait elles ont eu un bébé. Donc il y a tout un parcours finalement aussi spirituel, se poser la question, peut-être que si c'était pas le monsieur qui était en cause, peut-être qu'il y a quelque chose à voir au niveau, voilà, c'était peut-être pas la bonne âme avec qui on était pour faire un enfant. Donc ça peut déjà être un premier sujet. Alors je vous dis pas qu'il faut vous séparer d'avec la personne avec qui vous êtes, mais simplement voilà, célébrer le fait d'être avec d'être avec la personne, célébrer le fait voilà, que vous êtes deux âmes qui veulent en faire arriver plutôt une nouvelle sur Terre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement quand on a un désir d'enfant. C'est quand on veut transmettre quelque chose et quand on veut finalement donner l'opportunité à une âme de s'incarner ou plutôt de se réincarner.
Alors il faut savoir que en France en 2019, il y avait eu 400 000 bébés qui sont nés suite à des fécondations in vitro. Donc il y a des inséminations aussi qui sont faites. Donc il y a 6 inséminations remboursées par la sécurité sociale et 4 parcours en fécondation in vitro. Et donc tout ça, ça crée énormément de stress, ça crée énormément de pression. Souvent il y a l'estime de soi aussi malheureusement qui baisse parce que on se demande toujours ce qui cloche chez nous, alors qu'en fait parfois c'est juste certains blocages, parce qu'on sait que le physique, donc le blocage on va dire médical, il peut être relié à un blocage énergétique ou émotionnel, parce que tout est relié, tout est intriqué les uns dans les autres. Et dans ce parcours-là, c'est parfois compliqué de se réapproprier son corps. J'ai une dame qui me disait, j'ai l'impression d'être un sujet d'expérimentation. J'ai l'impression que mon corps ne m'appartient plus et que le seul but de mon corps finalement aujourd'hui, c'est d'être un nid à bébé quoi. Et du coup, elle se retrouvait plus en tant que femme, elle se retrouvait plus en tant qu'être humain finalement. Elle avait l'impression de juste servir à ça, et du coup forcément quand on a cette optique là, quand on a cette vision là, c'est très compliqué d'accueillir justement cette nouvelle âme dans le corps. Comment on peut faire pour se réapproprier son corps? Alors déjà, je sais que c'est pas facile, mais déjà oser parler. Oser parler, donc la plupart des femmes que j'accompagne, elles sont déjà sur des forums spécial PMA, elles sont entourées d'amis ou elles ont vu d'autres personnes qui ont déjà eu ce parcours-là et qui ont pu leur expliquer un petit peu comment ça se passait. Donc c'est déjà une charge mentale en moins qui est pas mal. Et comment faire aussi pour se réapproprier son corps, c'est-à-dire que c'est vraiment d'avoir notre vision à nous de l'être humain. On est un être humain, on est une femme, et c'est pas parce que souvent en plus c'est des gynécos qui sont hommes, et on n'a pas à être maltraité, parce qu'il y a beaucoup de maltraitance dans le cadre des parcours PMA. Donc vous n'allez pas faire votre chouchotte, ça fait pas mal, machin, sauf que quand vous êtes à cran, quand on vous dit que c'est de votre faute, et quand vous avez toute cette charge, vous vous mettez à pleurer, c'est normal, c'est un truc qui est humain, vous déchargez et c'est ok, vous n'avez pas à vous excuser pour ça, c'est totalement ok. Dans le cadre d'un parcours PMA aussi, c'est comment on arrive à réussir à échanger quand on est en couple, parce que forcément c'est une aventure qui se vit à deux, même si le focus est plus fait généralement sur madame. C'est comment on va réussir à conserver en fait l'harmonie du couple. Ça va être surtout les échanges. Donc les échanges, dire exactement ce que vous ressentez, dire quand vous avez peur, parce que c'est ok d'avoir peur, c'est normal. Il y a tellement d'enjeux, on se met une pression de fou, et encore plus quand on est des femmes, on se met encore plus la pression parce que on est dans une société, je vous le disais, qui est patriarcale, et du coup, quand on est une femme, on doit absolument faire des enfants, sinon on est rien finalement. Et ça, je peux vous dire aussi que j'ai pu vivre, alors pas en parcours PMA, mais je me rappelais quand je m'étais fait poser un stérilet, c'était pas grave si j'avais mal, parce que de toute façon c'était pour pas avoir d'enfant, donc j'avais pas à me plaindre. Donc ça fait partie aussi des violences qu'on appelle les violences gynécologiques. Donc vraiment, je sais que vous êtes dans un parcours qui est pas facile, qui est émotionnellement prenant, mais ne vous laissez pas faire. C'est pas parce que vous êtes en désir d'enfant, c'est pas parce que vous avez l'impression que votre corps fonctionne pas bien, entre guillemets, que ça doit laisser l'occasion au corps médical ou à qui que ce soit d'autre de vous maltraiter. Et de vous dire vous êtes une chouchotte, etc. Non. Ça, c'est vraiment hyper important, et on en entend encore beaucoup trop. Donc ça, c'était mon petit coup de colère. Alors, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait
concrètement, c'est quoi les aides que peuvent apporter l'énergétique, la spiritualité. Donc je vous disais tout à l'heure, tout est relié, tout est connecté, donc que ce soit le physique, l'énergétique et l'émotionnel. Je reprends toujours l'exemple du citron. Si je vous fais penser à un citron, que vous fermez les yeux, vous imaginez mordre à pleines dents dans un citron, vous allez avoir les glandes salivaires qui vont s'activer. Donc vous imaginez bien que si dans votre tête, la pensée qui tourne encore et encore, c'est « je vais pas y arriver, on va pas y arriver, et puis ça sera un échec », vous préparez déjà votre corps à ce que ça ne se fasse pas. Et en même temps, l'intention positive de cette pensée-là, de votre mental, c'est de vous préparer justement, si jamais ça se passait pas bien, à ce que finalement, vous soyez pas, entre guillemets, trop déçus. Bonsoir. Et donc, tout ce que j'ai pu voir, en tout cas en accompagnant des femmes en parcours PMA, c'est que, alors c'est pas forcément d'une seule personne, hein, c'est des choses que j'ai vues par-ci par-là. Donc il peut y avoir des blocages qui sont dus à une vie antérieure. C'est-à-dire, je m'explique. On avait fait ce qu'on appelle les mémoires akashiques, voilà, pour aller voir d'où venait finalement ce blocage, parce que physiquement, en fait, les médecins ne comprenaient pas vraiment ce qui allait pas. Ils disaient il y a un problème au niveau physique, mais ça ne devrait pas autant impacter en fait le fait qu'il n'y a pas d'enfants qui viennent. Et en fait, en allant dans les mémoires akashiques, on s'est rendu compte que dans une vie antérieure, cette femme-là, elle avait été maman de 13 enfants. Et c'est comme si dans cette vie-là, elle s'était dit, j'ai dédié toute ma vie d'avant à prendre soin de mes enfants, à avoir des enfants, à materner. Et du coup, cette vie-là, je m'occupe que de moi. Après, quand on s'incarne, on a toujours le libre arbitre. Donc, ce qu'il faut faire quand c'est ça, quand on se rend compte qu'il y a un blocage de vie antérieure, c'est de connecter avec cette partie de notre vie antérieure et puis de dire, ok, maintenant par contre je change d'avis, je choisis de donner la vie. Donc il y a un petit rituel en fait que tu peux mettre en place pour lever en fait justement ces vies antérieures. Donc il y a plein de rituels que tu peux faire, il y a le bonhomme allumette, il y a simplement couper des liens avec cette vie antérieure. Voilà, ça je le fais dans le cadre de séances individuelles parce que ça appartient à chacun et à chacune. Ça peut être aussi parfois, toujours en parlant des vies antérieures, j'ai discuté avec une femme, alors je ne l'avais pas accompagnée dans un parcours PMA, je ne sais plus pourquoi elle venait. En tout cas, elle m'avait expliqué qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant parce que elle avait été faire une hypnose régressive et que en fait dans sa vie antérieure elle était ce qu'on appelle accoucheuse d'ange, c'est-à-dire qu'elle faisait, elle faisait des avortements, donc illégaux à l'époque. Et quand elle a su ça, elle a dit mais en fait c'est vrai que du coup je me vois pas avoir des enfants et c'est ok pour moi. Donc du coup elle n'avait pas poursuivi son parcours parce que c'était ok pour elle et que elle allait faire d'autres choses, elle allait finalement pouvoir transmettre d'une autre façon, sous une autre forme. C'est hyper important aussi, quand vous êtes en parcours PMA, c'est de se dire, ok, sous quelle autre forme je peux materner? Sous quelle autre forme je peux apporter ce que je veux apporter dans le fait d'élever un enfant? De permettre à une âme finalement de renaître. Et on peut se rendre compte quand on fait ce travail-là, donc c'est surtout un travail de coaching à ce niveau-là, on peut se rendre compte à quel point finalement le désir d'enfant finalement c'est autre chose qui est bien souvent beaucoup plus grand. Et une fois qu'on connecte avec ça, c'est comme si la charge mentale et tout le poids qu'on se mettait sur les épaules, c'était beaucoup plus léger et du coup généralement l'enfant arrive à ce moment-là. Les autres blocages que j'ai pu voir, c'est suite à des fausses couches, parce que parfois il y a l'âme qui reste au niveau des organes et du coup ça crée en fait un désordre énergétique, ce qui fait que la nouvelle âme ne peut pas venir et s'installer du coup dans l'utérus.
Pareil, donc que ce soit une fausse couche ou une interruption volontaire de grossesse, ça peut faire pareil. Alors juste une parenthèse sur l'IVG, sur l'interruption volontaire de grossesse. Comment je vais vous dire ça? Une âme ne peut pas être touchée sans son consentement. C'est-à-dire que, comment je vais pouvoir vous expliquer ça sans... Voilà, j'ai plusieurs personnes qui sont venues me voir et puis qui culpabilisaient vraiment beaucoup parce que plus tôt dans leur vie, elles avaient dû prendre la décision d'une interruption volontaire de grossesse. C'est un sujet qui est encore hyper tabou. Alors moi je suis pour le fait que une femme puisse disposer à 100% de son corps et qu'elle en fasse ce qu'elle veut. Et du coup, pour moi, l'IVG, c'est ok, d'autant plus que une âme ne peut pas être touchée sans son consentement. Ça veut dire que c'est comme s'il y avait un contrat d'âme qui avait été fait avant l'incarnation et que ça devait se passer comme ça. J'avais lu un article sur une nana qui fait les communications avec une médium. Et l'article, il était ultra culpabilisant. Et je me suis dit, non mais en plus ça se passe pas du tout, mais pas du tout comme ça. Je remets pas en cause de ce qu'elle a vu, mais certainement qu'il y avait son filtre à elle. Elle expliquait qu'en fait il y avait une dame qui était venue la voir parce qu'elle souhaitait faire une interruption volontaire de grossesse et que elle voulait que ça se passe au mieux. Et elle avait demandé à cette dame de contacter du coup l'âme qui était déjà installée. Et du coup, c'est tout un long laïus sur le fait que la projection de la petite fille qu'elle aurait pu être, qui lui en veut, mais que ça va aller, qu'elle comprend, machin. Non. Une fois que la décision elle est prise, les âmes elles sont ok parce que de toute façon, c'est déjà quelque chose qui avait été pris avant, même si on a encore le libre arbitre et qu'elle peut effectivement venir dans cette vie-là, généralement, la décision c'est déjà couru d'avance. Donc il n'y a vraiment pas de culpabilité à rajouter encore sur le dos des femmes qui souhaitent faire une interruption volontaire de grossesse. C'est déjà pas une décision qui est facile à prendre, on se sent pas bien. Alors non, il n'y a pas besoin en plus de culpabiliser et de surculpabiliser encore là-dessus. Voilà, je ferme la parenthèse, c'était juste pour alléger un petit peu les mœurs à ce niveau-là. On peut aussi avoir un blocage au niveau énergétique, au niveau du chakra sacré. Donc on a plein de centres énergétiques. Donc avant on en avait 7, maintenant il y en a 13 principaux avec la montée vibratoire de la Terre. Donc il y a des nouveaux centres énergétiques qui apparaissent, donc notamment là au-dessus et puis un en dessous des pieds. Et en plus, il y en a aussi aux mains, au niveau des mains. Et ça peut arriver que du coup, il y ait un chakra qui soit simplement bloqué. Donc en règle générale, ils sont bloqués par deux. Alors bloqué, un chakra ne peut pas s'arrêter de tourner, sinon l'énergie vitale ne circule plus du tout et on meurt. Donc quand je dis bloqué, c'est juste qu'il tourne beaucoup moins vite et qu'il exerce moins sa fonction. Un chakra sacré, c'est là où c'est là où ça permet à la vie de se développer, comme par exemple ici, vous voyez, ça c'est la multiplication des cellules. Donc c'est ce qu'on appelle la fleur de vie. Alors la fleur de vie, c'est la graine de vie, pardon, la fleur de vie elle est là. Hop. Donc la fleur de vie en fait, c'est fait à partir de plein de graines de vie. Et la graine de vie en fait, quand vous regardez bien, c'est le principe de la division cellulaire. Et si ton chakra sacré il est bloqué, forcément ça empêche cette division là et du coup ça empêche au niveau physique de se faire. L'embryon de se développer. Et du coup l'âme ne peut pas y rester forcément puisqu'il n'y a pas de corps pour l'accueillir. Est-ce que ça va pour l'instant ? Bon, quand j'ai pas de réponse, je continue. Donc le blocage du chakra sacré, ça c'est du coup hyper important d'aller pouvoir réguler un petit peu tout ça.
En règle générale, le chakra sacré aussi il tourne moins vite parce qu'on a un chakra, en règle générale, c'est soit le troisième œil, soit le couronne en fait qui tourne beaucoup plus vite. C'est aussi des personnes qui sont beaucoup dans le mental, qui ont beaucoup le petit vélo qui tourne et qui tourne et qui tourne dans la tête. Des gens qui sont aussi coupés de leur corps. Ça, je vous en avais déjà parlé, quand on est coupé de son corps, forcément, au niveau de l'ancrage et au niveau de la création, on est un peu moins performant et performante. Et du coup, c'est juste une demande de rééquilibre à faire. Donc pour le corps et pour les énergies qui le constituent. Ça peut aussi être un blocage qu'on a mis dans cette vie-là. C'est-à-dire que si pendant des années, des décennies, t'as dit non, moi je ne veux pas d'enfant, tu as préparé ton corps à ce que finalement, il n'y en ait pas. Et du coup, quand tu es dans un parcours PMA, c'est bien de pouvoir switcher ça et de pouvoir te dire que c'est ok, maintenant tu l'accueilles. Donc il y a des pierres aussi, je vous parlerai des pierres qui peuvent aussi aider à la féminité et puis à l'équilibre hormonal. Du coup, oui, blocage dans cette vie-là, important de pouvoir s'y connecter pour pouvoir lever finalement ce blocage. Donc la mauvaise circulation énergétique, donc c'est quand effectivement il y a un des chakras qui tourne plus lentement, mais aussi tout ce qui est circulation dans le corps, parce qu'on a des centres énergétiques principaux, mais on a aussi dans notre corps de l'énergie qui circule. Et quand cette énergie circule mal, forcément ça ne peut pas aller alimenter tout ce que ça doit alimenter, qui est nécessaire pour que vous puissiez construire un être humain dans votre corps, mesdames. Et c'est pareil au niveau du stress. Donc le stress, ça c'est aussi un énorme facteur. Quand on est stressé, c'est pas des hormones qui sont super pour faire en sorte que ça se crée tranquillou, bilou, dans le bidou. Et bien sûr, il y a au niveau physique, des fois, il y a beaucoup d'endométriose aussi, ça arrive, ça y est, ça commence à être reconnu. On se rend compte que les femmes, quand elles ont mal pendant leurs règles, c'est pas que ce sont des chochottes ou que ce sont des petites natures, c'est vraiment qu'elles ont mal et que du coup, il y a une problématique au niveau de l'endomètre. Donc l'endomètre, c'est au niveau de l'utérus, c'est le nid finalement que doit constituer le corps pour accueillir le petit bébé. Donc je vous ai donné un petit peu toutes les causes que moi j'ai répertoriées, donc il y en a d'autres, on peut aussi citer l'alimentation, une alimentation hyper industrielle, trop sucrée, trop grasse, trop de tout. Ça peut pas être bénéfique pour votre corps et pour que votre corps puisse créer ensuite un être humain directement dans votre corps à partir de vos propres cellules. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est que vous fabriquez, mesdames, un bébé à partir de vos propres cellules. Donc si votre corps n'est pas super entretenu, si vous ne lui donnez pas une nourriture qui soit riche en termes d'énergie et en termes d'information, forcément, ça ne va pas le faire. Ou du moins, ça va moins bien le faire. Au niveau physique, pareil, on peut avoir aussi, j'ai déjà vu ça, au niveau du bassin. On va prendre notre petit jack. Au niveau du bassin, on peut aussi avoir, si on est quelqu'un de stressé, on va avoir tendance à être hyper tendu et du coup le bassin il va être beaucoup plus contracté. Et si le bassin il est contracté, en fait forcément ça va aller compresser tout ce qui se passe ici. Et forcément, il n'y aura pas la place pour développer en fait un bébé. Et surtout, du coup, comme le corps il est en mode j'ai pas la place, il va pas faire le truc, parce que le corps il est, il est essentialiste. Et du coup, ça je le travaille en orthobionomie. Donc je vais contacter toutes les zones en fait qui sont hyper tendues, histoire que ça recrée de l'espace finalement dans le bassin, ça va créer aussi une circulation au niveau de l'énergie. Je travaille aussi au niveau des énergies sur les différents chakras
mais systématiquement quand même, je vais jeter un coup d'œil au niveau du bassin pour voir s'il n'y a pas un autre blocage. C'est les personnes aussi, vous pouvez faire le test, si vous avez du mal à faire un petit rond comme ça au niveau de votre bassin, c'est qu'il y a certainement des blocages en termes de tension, et qui dit tension, dit forcément blocage, et du coup l'intérieur qui est un petit peu plus serré et qui du coup c'est un peu plus de mal à se développer. En sachant que nos tensions physiques, dans nos tensions physiques, il y a de l'émotionnel et il y a de l'énergétique. En plus de la tension physique qu'on peut ressentir. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir cette approche un peu holistique, globale. C'est pour ça que je dis je suis thérapeute holistique, et c'est pour ça que je vous donne tous ces éléments-là. Alors les solutions, donc, je vous en ai donné une. Donc le travail au niveau de l'orthobionomie, ça permet d'aller contacter en douceur le bassin pour pouvoir redonner de l'espace. La visualisation aussi et l'équilibre des perceptions. Je vous ai parlé de coaching tout à l'heure, c'est ultra important d'avoir un équilibre au niveau de ses perceptions. Si ça se fait, c'est génial. Et si ça se fait pas, comment moi je peux materner d'une autre façon, sous quelle autre forme je peux quand même assouvir ce désir d'enfant et être ok avec les deux. Et comme ça, du coup, ta charge, elle est beaucoup moins lourde à porter. La visualisation, c'est en rapport aussi avec la loi de l'attraction dont je vous ai parlé sur un précédent live. Donc c'est faire aussi comme si c'était déjà là. Donc là, il peut y avoir un blocage parce que le mental, il va vous dire oui, mais si jamais ça se fait pas, etc. Donc c'est pour vous protéger. Par contre, c'est important, limite de mettre des... mettez quand vous êtes toute seule des petits coussins pour faire comme si c'était déjà là finalement. Donc du coup, ça m'amène à la petite... alors c'est pas une méditation, c'est un conte en fait d'une tribu qui, lorsqu'un couple se marie, en fait, dès que c'est la femme en fait qui initie la chose, dès qu'elle est prête à être mère, elle va s'asseoir près d'un arbre, donc c'est un arbre qui est désigné, je crois, sacré, quelque chose comme ça, et en fait, elle va recevoir en méditation une chanson. Et cette chanson-là, ça va être la chanson pour appeler l'âme à venir s'installer dans son utérus, donc en elle, pour y grandir. Une fois qu'elle a reçu la chanson, donc elle est près de là, elle a sa chanson, elle va aller la répéter à son mari, et ensemble ils vont la chanter à différents moments de leur relation. Ils vont la chanter aussi pendant la création, donc ça doit être une ambiance un peu particulière, mais voilà, il y a l'aspect spirituel qui, je trouve, est très beau. L'aspect un peu sacré, justement, qui est très beau. Et cette chanson-là, ils vont aussi l'apprendre à tous les membres de leur village. Tant et si bien que quand l'enfant naît, à la naissance, les villageois, ils sont autour de la maman et ils vont chanter aussi la chanson à l'âme. Quand le petit garçon ou la petite fille va tomber, il y aura toujours un villageois pour pouvoir le relever et puis lui chanter sa chanson pour réconforter. Et sa chanson, en fait, on va la lui chanter tout au long de sa vie, lors de son mariage, lors de son passage à l'adolescence. Et même lorsque son heure sera venue, lorsqu'il va devoir quitter la terre, on va aussi lui chanter la chanson. Alors je vous dis pas de chanter une chanson, mais voilà, de pouvoir au travers d'une méditation, pouvoir entrevoir un petit peu quelle serait l'âme finalement qui pourrait venir s'installer dans votre corps avec vous. Et qui serait d'accord aussi pour faire ce voyage du coup avec vous. Donc la méditation, ça fait partie aussi des choses qu'on peut mettre en place, que vous pouvez mettre en place. Alors la méditation, je vous avais fait un live, je crois, jeudi dernier. En fait, ça permet déjà de diminuer le stress, donc ça on en a parlé. Mais ça va aussi permettre d'accéder à un espace de recréation de soi. Et quand on accède à cet espace de recréation de soi, donc ça c'est des études scientifiques, donc il y a Deepak Chopra qui l'a étudié, il y a Joe Dispenza, il y a Luc Baudin, vous pouvez aller chercher sur internet toutes les personnes qui ont étudié ça. En fait, on peut carrément changer l'ADN finalement. Ça va aller modifier ce qu'on appelle les télomères, donc c'est
vous avez votre brin d'ADN qui est emboulé comme ça, et en fait les extrémités, ce qu'on appelle les télomères, ils vont en fait finalement se modifier pour pouvoir créer la nouvelle réalité et votre nouvelle personnalité, votre nouveau vous. Et ce que vous souhaitez du coup ancrer dans cette matière. Donc j'en ai parlé, il y a le travail aussi énergétique, équilibrer les énergies, le travail physique avec l'orthobionomie, mais en sachant que l'ortho, c'est finalement une rééducation douce du corps au travers et du physique, de l'énergétique et de l'émotionnel. Et ça va permettre justement, on peut aller en orthobionomie jusque aller capter les organes. Donc on va en fait finalement, c'est un peu comme en physique quantique, on va aller contacter les organes pour préparer finalement à l'arrivée du bébé. On peut aussi également le préparer, le corps, aux différents moments du parcours PMA. Par exemple, juste avant qu'il y ait le prélèvement, hop, on peut aller préparer l'organe à dire, bah, écoute, voilà, il va y avoir un prélèvement qui va être fait, tu vas avoir ça, et comme ça, ce sera un peu plus ok pour le corps. Une fois qu'il est préparé finalement, et qu'on communique avec lui, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus fluide. Il n'y a plus cette résistance en fait finalement, comme on peut voir des fois dans certaines opérations où voilà, les tissus ils sont pas bons, ils sont pas prêts. Quand ils doivent refermer, après ça fait des adhérences parce que le corps n'était pas préparé. Tout ça, l'orthobionomie, c'est nickel pour préparer une opération ou un prélèvement. Et on peut préparer du coup juste avant l'insertion en fait de l'embryon dans l'utérus. Est-ce que ça va? Alors, pour aider, donc après tout ce que je vous ai dit, donc il y a tout ce que je vous ai dit, donc la méditation, la visualisation, l'équilibre des perceptions, le travail énergétique, le travail physique sur le bassin, sur les organes. Ouais, il y a l'appréhension de la douleur que le corps connaît. Ouais. Alors ça c'est vrai, et en même temps, la douleur, ça peut se gérer. Alors, on n'est pas tous égaux devant la douleur. Il y a certaines personnes qui ont des... Je pense notamment aux hypersensibles, chez qui c'est très compliqué, qui ressentent tout très très fort. Il y a toujours possibilité, en fait, de pouvoir la voir différemment. Donc ça, pareil, et la méditation, ça aide beaucoup, en fait, par rapport à la gestion de la douleur. Donc ça fait partie, en plus, des méditations que j'ai proposées dans le pack que j'ai créé. Donc il y a une méditation spécialement sur la gestion de la douleur. Ben voilà, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Et des fois, l'appréhension de la douleur, ça crée davantage même de douleur. Parce qu'en fait, il y a un... Alors dans notre cerveau, je vais essayer de vous l'expliquer rapidement parce qu'il faudrait que je vous l'explique pas moi, voilà. En fait, notre cerveau, le côté reptilien, en fait, il va enregistrer l'information comme quoi ça fait mal. Et que ça, du coup, il faut s'en éloigner. Et forcément, comme ton mental, il sait que toi, tu dois y aller pour avoir le bébé, finalement, que c'est une procédure à faire pour avoir le bébé, en fait, c'est comme si ça allait se contraindre. Et tu as déjà essayé de mettre deux aimants, de les rapprocher, c'est hyper compliqué, et limite, tu sens la tension, tu sens que c'est douloureux. Et finalement, en fait, cette appréhension de la douleur, elle fait que la douleur, tu la ressens encore plus. Donc, ce qui serait pas mal de faire, voilà, c'est déjà méditer, respirer, et surtout, réussir en fait à canaliser cette douleur et réussir à la mettre ailleurs, ou alors à trouver un endroit confortable aussi dans le corps. Ça, c'est quelque chose que je fais faire aussi à mes patientes. Alors, les autres aides, je vous ai parlé des pierres, donc la graine de vie. Donc ça, c'est un symbole en plus que tu peux mettre du coup au niveau de ton cœur pour arborer en fait finalement ton intention. Donc la division cellulaire. Je rappelle, le bébé, tu le fais à partir de tes propres cellules. Donc il y a les cellules un peu de monsieur, parce que voilà, mais sinon c'est toi qui les fais. On a la pierre de lune aussi,
Donc ça c'est une pierre de lune qui est un peu plus foncée, j'en ai des blanches aussi. La pierre de lune en fait c'est une pierre qui va réguler les hormones et qui va aider en fait à la fertilité. C'est vraiment une pierre, la pierre de la femme et de la fécondité finalement. Alors la fleur de vie, en plus il y a l'aspect en fait finalement, comment je vais te dire ça, l'aspect protection en plus de la fleur de vie par rapport à la graine de vie. La graine de vie c'est vraiment pour la division cellulaire, pour l'expansion, pour voilà, la création. La fleur de vie en fait ça va créer une onde de forme qui va vraiment dynamiser un petit peu tout. Donc moi je conseille en fait aux femmes qui sont en parcours PMA c'est d'alterner aussi ces deux symboles, mais en plus voilà de dynamiser leur nourriture avec ces symboles là. Donc ça c'est pour l'aspect énergétique et spiritualité bien sûr, c'est en complément d'un parcours PMA. Et il y a aussi le cuivre qui permet de nettoyer et d'équilibrer les énergies. Et le cuivre en fait c'est un métal qui est très 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 féminin et qui permet justement d'équilibrer aussi les hormones et d'apaiser aussi les douleurs, le cuivre. Est-ce qu'il y a des questions? Et du coup, je vais en venir aux pierres, les pierres qui peuvent vous aider. Donc, j'ai cité la pierre de lune, il y a aussi le jaspe rouge. Alors attention par contre, parce que le jaspe rouge, ça apporte beaucoup de dynamisme si tu es déjà sur le 100 000 volts, c'est pas forcément la pierre que je te recommande. C'est une pierre vraiment qui apporte vraiment le côté dynamique, etc. Donc, si tu es déjà un peu stressé, je te la conseille un peu moins. La pierre de lune, donc ça je vous en ai parlé. Il y a l'unakite aussi. Donc l'unakite c'est une pierre qui est verte. Faudrait que j'ai pas pensé à vous les sortir, mais c'est pas grave, je vous les remontrerai. L'unakite en fait c'est une pierre qui est verte avec des petites inclusions de rose orangé. Et cette pierre là en fait elle va travailler les émonctoires. Donc tout ce qui est foie, les intestins, etc. Donc tout ce qui permet en fait finalement d'évacuer les énergies usées, au sens physique comme au sens énergétique. Elle va protéger aussi le fœtus. Donc si tu as voilà, une prochaine FIV, ce qui serait sympa, ce serait de mettre un peu d'unakite aussi à ton poignet autour de ton cou. Et il y a aussi le rubis zoisite qui permet d'augmenter finalement la fertilité. Donc ça va agir sur les énergies, ça va équilibrer un petit peu tout ça et ça va aussi lever certains blocages mais qui sont plus en rapport avec des vies antérieures, le rubis zoisite. Que l'unakite c'est plus dans ces vies-là. Est-ce que ça va? Alors je vois pas d'autres questions donc je suppose que ça va. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Lily Rose? Enfin, c'était pas vraiment une question, c'était l'appréhension de la douleur. Est-ce que ça a permis un petit peu d'éclairer quand même Et donc par rapport à la gestion de la douleur, par rapport aussi au pouvoir, reconnecter à notre pouvoir créateur, moi j'ai créé justement le pack dont je vous ai parlé jeudi dernier, le pack de méditation, spécialement en fait dû à des problématiques que rencontraient mes patients, parce que j'accompagne principalement, majoritairement des femmes, je ferme pas la porte aux hommes, mais voilà, c'est moi, donc c'est comme ça. Et du coup j'ai créé tout un programme pour pouvoir pallier en fait à ces problématiques là. Et comme j'ai accompagné pas mal de personnes, j'accompagne encore des femmes qui sont en parcours PMA, j'ai créé vraiment une méditation spécialement sur reconnecter au pouvoir créateur. Donc on va vraiment connecter au chakra sacré pour aller créer la vie qu'on veut. Et si la vie qu'on veut c'est avoir un bébé, et bien en fait dans cette méditation ça te permet de recréer. Je te parlais tout à l'heure de recréer grâce à l'espace que tu vas ouvrir en méditation, recréer toi-même. Procéder à un bilan
C'est-à-dire pour savoir ce dont tu aurais... D'accord. Procéder à un bilan pour savoir ce dont tu... Alors je suis toi facilement, je suis désolée. Ce dont vous auriez besoin. Après, moi, vous pouvez m'appeler. Hein. On peut faire ça par téléphone. Je peux vous appeler pour voir un petit peu la problématique, là où les problématiques. Et puis après, en fonction, même si j'ai envie de vous dire, même si c'est pas avec moi, si c'est avec quelqu'un d'autre, si déjà je vous apportais un peu, ne serait-ce que par rapport à ce live, ne serait-ce que par rapport si on a un entretien téléphonique, et bien pour moi c'est déjà très très bien. C'est déjà ça de gagner. Donc oui, c'est vrai que le téléphone ça se perd, mais moi j'aime bien avoir un petit contact téléphonique. Merci Flo. Oui, tu m'en avais parlé, habiter son utérus. Ça fait partie de mes prochaines questions. Mais tu sais, enfin, on aime bien échanger sur les livres qu'on lit. Et là, j'en ai une, deux, trois, quatre, parce qu'il y a des personnes qui m'en ont ramené. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. J'en ai une dizaine encore là sous le coude à lire. Plus les trois que j'ai en cours. Donc, mais peut-être que je te demanderai de me le prêter ou qu'on fera un échange, on verra, mais c'est quelque chose qui m'intéresse bien aussi, ça. Donc voilà, je vais vous mettre en lien dans les commentaires. Oui, oui, oui. Je crois qu'il y a un... Alors, c'est pas de la politique, hein, ce que je veux dire, mais c'est juste qu'il y a un candidat ou une candidate, je ne sais plus, qui propose en fait un pass culture de 200 euros et dont voilà qui servirait à acheter des livres pour chaque citoyen et chaque citoyenne pour par rapport aux inégalités qu'il pourrait y avoir en fait dans notre société. Et moi j'ai trouvé cette idée super en fait de donner voilà déjà ça ferait vivre des artistes et des écrivains et des scientifiques aussi, puisque quand tu achètes un livre, tu as aussi des données scientifiques, je pense à Joe Dispenza, enfin voilà. Et ouais, donc je pense que ce serait super. Ça nous de bien choisir hein, bientôt. Donc voilà, je vais vous mettre du coup en lien le programme Reconnexion, toujours que j'ai créé, et puis j'en suis très très fière de ce programme. Je commence à avoir des bons retours. Enfin, j'avais déjà fait tester, hein, j'avais déjà des cobayes entre guillemets. Et puis, et donc voilà, donc après je reste disponible. Je vous dis, le téléphone ça s'est perdu encore plus, je trouve, avec ce qui nous est arrivé avec la pandémie. Les gens en fait ils ont limite peur d'aller vers l'autre, ne serait-ce qu'au travers d'un téléphone. On est des êtres grégaires à la base, hein, donc en effet pour vivre ensemble. Donc voilà, c'est important d'avoir du contact, ne serait-ce que téléphonique. Il va nous falloir une deuxième bibliothèque. Ah bah oui, après, à un moment donné, je pense que ça s'échange aussi. Enfin, c'est à voir. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres peut-être apports hein, peut-être que j'ai pas pensé à tout vous dire là. Je vais juste vous donner peut-être les tarifs pour les personnes que ça aurait intéressé, les graines de vie. Alors, les pendentifs cordons comme ça. Hop. Donc, la fleur de vie et la pierre de lune, ils sont à 15 € unité. Donc, ça fait partie de mes dernières pièces, hein, celle-là. Et le pendentif graines de vie, je le fais à 10. Donc voilà, pour les personnes que ça intéressait. Et je vous mets en lien, comme promis, le programme Reconnexion. S'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, vous savez que vous pouvez m'appeler avec grand plaisir. Et je vous souhaite une très belle soirée. Vous prenez bien soin de vous. À bientôt.